Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, de te retrouver aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait, comme dirait quelqu'un que je suis, moultasse, que je n'ai pas tourné. Et en fait, c'est vrai, ça doit faire 15 jours, 3 semaines. Je suis désolée, et comme vous pouvez le voir, j'ai le rhume depuis quelques jours, là, depuis hier, avant-hier. Donc voilà. Écoutez, j'espère que j'ai l'impression d'être un peu moins fatiguée que la dernière fois. Hein. Donc, pour vous raconter ma vie, en fait, quand j'ai fait le décompte de mes heures, puisque c'est la première fois que je travaille à 35 heures sur site, voilà. Jusqu'à maintenant, dans mon mi-temps thérapeutique, j'avais commencé à 50%, plus 80, etc. Mais en tant qu'enseignant, en fait, on a la moitié du temps qui est en télétravail. Je veux dire, les copies, les cours à préparer, tout ça, on est en télétravail. Donc on fait, normalement c'est 18 heures, jusqu'à 20 heures, 21 heures en présentiel devant élèves. Et après, c'est à la maison. Mais quand on est à la maison, on peut lancer une machine, on peut faire une pause, on peut faire un tour dans le jardin, on peut passer l'aspi, on s'occupe des enfants, on travaille à partir de 22 heures, 21 heures à la maison, et voilà. Et là, en fait, il fallait compter 39 heures, et comme c'était compliqué pour mon petit cerveau au départ, j'avais mis 1 heure de repas. De pause en fait. Et en fait, je faisais 47 heures sur place au lieu de 39. Donc c'est pour ça que plus le temps de trajet, pour ça que je n'arrivais à rien. Bon, je suis bien claquée mentalement. Hein. Je n'ai pas cousu depuis la rentrée. Vous allez voir, j'ai fait 5 colos. Voilà. Donc voilà. Bon, tout ça pour vous dire que le mois de septembre, j'ai fait quand même un colo en format A3. J'ai participé à une exposition, ça vous l'avez vu, alors c'était quand? C'était la semaine dernière que je vous l'ai partagé. Donc je vous ai fait un petit blog rapide de l'exposition auquel j'ai participé. Donc il a fallu préparer les cadres pour ma fille. Voilà, donc ça m'a pris un peu de temps aussi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'étais prête à vous dire un truc. Je l'ai mangé. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai rattrapé un colo, mais ça, je vais vous en parler. Et puis, après les colos terminés, j'ai fait quelques achats. Je vous montrerai ça après, donc reste par là. Allez, là, je suis en train de montrer. Ah oui! Je vous montre une nouvelle tasse achetée hier au Leclerc. Je l'aime particulièrement. Voilà, elle m'a fait de l'œil. Ah là là, je vous jure. Et toi, comment tu vas avec tout ça? Avec cet automne-là, il faisait 3 degrés ce matin. C'est une horreur, une horreur. Enfin, il annonce 20 degrés pour la semaine prochaine, je crois. Donc bon. L'été indien, nos amis québécois, et vous allez peut-être l'avoir, mais alors nous, cette année, c'est mort. Ah oui, puis au travail, je suis dans un bureau qui n'a pas de fenêtre, qui n'a pas de vision sur l'extérieur, qui est enclavé. Et en fait, je le supporte plus. Notamment l'après-midi. Là, je suis très occupée, donc je suis dans mon truc. Mais il y a une semaine là où ça a été un peu crise d'angoisse sur crise d'angoisse, à tel point que j'avais du mal à aller faire mes courses. Donc il a fallu que je gère ça, et je vais avoir un nouveau bureau qui va être tout petit. Voilà, une fois que j'ai mis mon bureau physique où je mettrai mon ordi, etc., je vais pas avoir beaucoup de place. Mais au moins, j'aurai quelque chose pour voir la lumière extérieure, j'aurai des fenêtres, et j'ai même eu dans mon établissement, c'est des fenêtres, et en plus une fenêtre qui s'ouvre. Alors là, c'est magnifique. Bon, je sais pas combien fait le bureau.
Je pense que ça fait 8 mètres carrés. 9 mètres carrés peut-être. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vous mets en pause. Je vais chercher mon document. Je vous montre. En fait, mon bureau, il va être là. Le tout petit machin là. Ça, c'est mon bureau. Et je vous montre mon bureau actuel. Attendez. Et mon bureau actuel, il est ici. Donc en fait, ici, il y a une avancée. On ne sait pas pourquoi. Ici, et là, il y a une fontaine dans le bâtiment. Parce que vous êtes curieux, je vous... Voilà, mon bureau, il est au fond là. Ça, c'est une des... Il y a une coupole. Mon bureau, il est tout au fond. Donc ça, c'est la partie que je préfère du lycée. Et où est-ce qu'elle est, cette fontaine? Bon, vous ne verrez pas la fontaine parce que je ne l'ai plus. Bon, allez, on commence. On commence par le tout premier colo que j'ai fait en septembre. J'ai fait... Alors, bougez pas. Donc, j'ai fait ma première carte d'Amandine sur le tarot que je trouve magnifique. Franchement, elle nous a fait des illustrations très très belles. J'ai beaucoup aimé celle-ci. Donc le chariot entre Mademoiselle la licorne qui se la pète un peu et le bel étalon à côté qui est vexé quoi. J'adore, 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 j'adore. J'aime bien Amandine, elle nous met toujours des trucs partout et c'est ça qui est sympa. Donc je l'ai fait sur du papier Painton couleur nature. Voilà, avec j'avais ressorti mes Prisma et je me suis bien amusée à le faire. C'est voilà, j'ai décidé que la licorne elle serait couleur arc-en-ciel, hein, voilà. Et puis nous avons les autres. J'ai fait un tour avec du stylo gel pailleté. Voilà, l'autre il m'installe des logiciels comme ça, tranquillement. Mais je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'en avais imprimé une autre qui sera la prochaine, c'est celle-ci que j'aime beaucoup aussi. Donc je vais essayer d'en faire régulièrement. Je les ai pas toutes imprimées, mais je trouve qu'en petit format comme ça, c'est plus simple à faire qu'en grand. Et puis j'avais imprimé la papesse aussi. Voilà pour ce qui est de mes prochains. Ensuite, j'ai fait dans le Fée sorcière et magicien. Il va falloir que je vous remonte. Ah, j'ai perdu l'habitude, les amis. Puis alors, le montage, la dernière fois, j'avais galéré. Hein. Alors, j'ai fait... j'ai pris mon livre à la suite. Et j'ai fait Merlin. Ça fait des traces, là, tiens. Je n'avais pas vu. Et donc, au feutre acrylique, les feutres classiques que je vous ai montré la dernière fois. Donc là, j'ai pas cette couleur-là. Et du coup, je l'ai fait avec le doré, puisque ça correspondait un peu à la couleur. Par contre, j'ai plein de traces, là. Je me demande s'il faudrait pas que je repasse une deuxième couche. Parce que normalement, les feutres acryliques, ça c'était la peinture. Ça devrait pas faire de couches de traces. Faut que je regarde si en mettant une deuxième couche, ça serait pas mieux. Alors je sais pas pourquoi là, c'est pas la même couleur que là. Il y en a qui peuvent me dire pourquoi là, c'est pas la même couleur. Je sais pas.
Voilà, j'en ai commencé un autre pour un défi, le Colo Bingo de chez, je sais plus comment elle s'appelle. Mais j'avais pas vu là. Pourquoi c'est arrivé comme ça là? Bon, c'est pas très grave. Ensuite, celle qui m'a pris quasiment une semaine pratiquement. Je vous la montre en entier parce que c'est celle-ci. Alors là, c'est nul au niveau coloris. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, une illustration de Mario Labudec. Voilà. Je vous montre tout ça gentiment. Donc, pour une fois, j'avais fait un cadre avec le masking tape seulement quand j'ai fait le contour. Enfin, le contour, le fond. Le fond, je l'ai fait avec quoi déjà? Avec de l'aquarelle. L'aquarelle, je vais la chercher parce que je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle porte un nom, mais je ne sais pas leur nom. Shadow Black. Celle-ci là. Et j'avais pris le Bluish Black. Voilà. J'ai mis du sel fin que j'ai mis dessus. Je voulais essayer. Au départ, ça se voyait pas trop. Et là, je vois qu'en séchant, on voit bien ces petites nuances. J'avais pas fait attention. Regardez. Si tu veux bien faire le point, voilà. Et bien si, ça m'a fait des nuances, mais en fait, il faut attendre que le papier soit bien sec. Donc j'ai fait ça, j'ai mis un peu de peinture acrylique sur une brosse à dents. Je l'ai fait au Chromaflow que je voulais ressortir. Donc pour tout ce qui est ici, j'ai repassé les contours. Pour ça. Allez. Allez. On va faire autrement. Hop. Voilà, les Chromaflow. Ils étaient en promo en plus à ce moment-là. Je ne sais pas aussi ils sont encore. Les plumes, je les ai faites au crayon et j'ai fait les contours avec mes stylos Morandi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai mis des paillettes. Est-ce que ça va se voir? Si. Voilà. Des paillettes dans les cheveux. Donc stylo gel pailleté. J'aurais pu mettre de l'aquarelle pailletée de Spark Aquarelle par exemple. J'ai mis du comment ça s'appelle, du glossy accent sur les perles, sur les bouts de dents aussi. J'aime bien comment ça rend. Voilà. J'ai décidé de la faire avec les cheveux roses parce que j'avais envie d'une guerrière un peu un petit peu spéciale. Et avec le retour, je me dis que ça aurait pu être une guerrière contre le cancer du sein. N'oubliez pas d'aller vous faire dépister. Pour la petite anecdote, j'allais faire ma mammo de contrôle et puis j'y allais tranquillement. Et en fait, ils ont découvert un truc. J'ai eu droit à une biopsie. Et je le sais que depuis hier, c'était rien. Vous m'avez dit, hein, non, je pense que c'est rien. Mais moi, je ne sentais pas. Je ne sentais pas du tout. Donc, allez vous faire dépister. Il y a les centres qui sont faits pour ça. Vaut mieux être dépisté. Et voilà, il m'a dit, si c'est quelque chose, on le traitera tout de suite. Vous inquiétez pas. Bon, là, c'était un amas galacto, je sais pas quoi. Donc il m'a dit non, vous inquiétez pas, ça sera, à mon avis c'est rien parce que c'est pas régulier, c'est irrégulier machin. Enfin en attendant, je peux vous dire que quand il m'a dit on va faire une biopsie,
Voilà, ça rappelle des souvenirs qui sont pas forcément très sympas. Donc, allez-y, mesdames et messieurs. Mon parrain a eu un cancer du sein, donc faut y aller. Faut y aller, faut y aller. Voilà. Petite parenthèse. Et ben écoutez, moi je me suis éclatée. Elle est dans mon salon. Elle est dans mon salon depuis. La lumière est catastrophique là. Pourquoi ça me fait ça alors que moi je suis de couleur normale? Non, bon, ça veut pas. Ça veut pas. Donc, je l'adore celle-ci. Je l'adore. Bon. Maintenant, on va passer. Alors, attendez, parce que je crois que j'en ai un que j'ai oublié. C'est comme si j'en avais fait 50. Ah oui, je ne l'ai pas pris celui-là. Excusez-moi, excusez-moi. Il est là. Je vous jure. Alors, j'ai fait celui qui était donné dans le groupe Terminons Season ou un truc comme ça. Il est passé où? Voilà, il est là. Alors ce colo, en fait, je l'ai fait 2 fois. Comment ça? En fait, je l'ai fait au crayon, partout, comme ça. Et puis, à force de voir le compte, oh, ça m'agace. Pourquoi tu fais ça? Voilà. À force de voir le compte de Sarah quelque chose, je vais vous le montrer. Donc, à force que je vois des choses de Sarah's Coloring, qui me fait des trucs comme ça. Je sais pas si vous la connaissez, mais voilà, je me dis mais c'est pas possible quoi. Elle dit qu'elle fait tout au Prisma. Voilà, ça c'est son dernier. Voilà ce que ça donne sinon. Et celui-là il est très bien, il n'y a pas de traces en plus. Je me suis dit c'est pas possible, il faut que tu essayes un truc. Donc j'ai essayé. Je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus quand j'aurai le temps. Et en fait j'ai fait ça pour les fleurs. Bon, j'ai mis un peu de stylo paillettes. Et en fait sur les fleurs je trouve que ça rend super bien. Donc c'est du feutre acrylique, hein, on est bien d'accord. J'ai laissé mes papillons faits avec quoi je les ai fait ceux-là. Je sais plus si c'est pas les Prisma. Si c'est ça. Non. Si c'est les Prisma. Pour tout ce qui est ici, qu'est-ce que j'ai utilisé? Je crois que j'ai utilisé des feutres. Si, je sais. Je reviens. J'ai utilisé ces feutres-là. Vous savez, j'en ai plusieurs. J'en ai 3 comme ça. Bon, alors pour la peau, oh. Allez. Voilà. J'ai 3 trucs. Pour la peau, il faudrait que j'essaye. Mais j'ai l'impression que je suis pas assez bonne encore là-dessus. Donc j'ai pour les fleurs, ça c'est les portraits. Et moi celui-là que j'aime bien, c'est les nuances de gris. Et en fait, le papier étant bien, hein, c'est une édition Mus celui-là. J'ai mis directement comme ça et j'ai aquarellé. Et ça rend plutôt pas mal. J'étais assez contente. Hop. Donc ça c'est les Goldfaber Aqua. Donc j'ai testé ça, j'ai testé les feutres acryliques en plus. Ici j'avais ressorti mes Prisma.
J'ai mis du doré. Je suis très dorée en ce moment, hein, a priori. Voilà. Il aurait pu être fait pour Octobre Rose aussi. J'étais dans cette palette. Voilà. Donc il avance tout doucement. J'arrive pas à suivre les filles dans le groupe, hein, mais bon, c'est pas grave, il avance. Il avance, il avance. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs que qu'Anna Carlson, elle a des soucis de santé de nouveau. Elle avait eu une tumeur au cerveau qui avait été détectée, je crois, qu'il y a 2 ans, 3 ans. Donc elle nous avait plus fait d'illustration ni rien du tout. On s'était bien inquiété. Elle a été soignée. Et là, elle a de nouveau sa tumeur qui repart. Donc voilà. Et je crois que c'est Color di Luna, quelque chose comme ça sur Instagram. Si je pouvais le retrouver. Qui fait un événement pour... Est-ce que je ne l'ai pas tout à l'heure pris en photo? Qui fait un événement en disant qu'il faut juste partager... Voilà. Qu'il faut juste partager un colo. Alors c'est pas elle, c'en est une autre. Là c'est Love and Light for Anna. Donc c'est lui envoyer, enfin mettre en story une illustration coloriée et ensuite mettre avec une bougie par exemple, qui est un des symboles de l'espoir et de la lumière. Et voilà, avec le hashtag Love, c'est marqué là, Love and Light for Hannah. J'ai trouvé que c'était sympa. Et il y a quelqu'un d'autre qui le fait. Attendez voir si je la retrouve. Color. Ifuna. Je sais jamais comment elle s'appelle. Bon, bref, vous la retrouverez sur Instagram. Est-ce qu'elle serait pas dans mon feed hein? Ça, on s'en fout. Je sais plus. Ah. Your light, nana. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ça. Bon, écoutez, si je vous le retrouve, je vous le remettrai. Hop. Je commence à ne plus avoir de place. Et j'ai fait mon colo du Termino Magical Down. Le mois dernier, c'était celui-ci. Ce mois-ci, c'était celui-ci. Alors, comment vous dire? Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple du tout. Je pensais faire un truc dans ma tête et ça n'a pas du tout été ça. Donc, tout ce qui est pastel extérieur, je l'ai fait avec extérieur, n'importe quoi. De fond, je l'ai fait avec ceux-là, qui sont excellents, bien évidemment. Hein. Donc au départ, ça devait être la plage, et puis ensuite les vagues qui arrivent, et puis le fond de la mer. Bon, voilà. Ici, pourquoi je suis partie sur ces couleurs-là, j'en sais rien. Voilà. Je suis partie sur le fait que les cristaux allaient avoir des couleurs différentes. Des reflets, je sais pas. Je me suis laissée aller et voilà mon machin. Ah si, parce que je voulais reprendre des couleurs de là au départ. C'est ça. Ça, c'est la couleur du poisson. Ici, il est plus rouge, donc c'était la couleur de ça. Et puis le jaune, ça devait être ça. Bref. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fixé avec ceci, que j'utilisais pour la première fois. J'attends que ça sèche et je veux repasser dessus. Parce que j'ai fait ça avec
L'intérieur, j'ai fait avec les pastels secs de la marque Calour. Et comment vous dire, impossible de déposer du pigment par-dessus. Et là, j'étais là. What? Je vais dire un gros mot, donc je ne le dis pas. Qu'est-ce que c'est que cette merdasse? Là, non, mais c'est pas... Enfin, c'est... Voilà. Et là, ça a été vraiment le drame pour moi, parce que déjà, il n'était pas comme j'avais imaginé. Ensuite, et là j'ai dit, là, on a un souci. On a un souci. Alors, avec les pastels secs en carré, ça arrivait, j'ai réussi à remettre de la couleur, mais les Calour, il faudra que je teste avec d'autres pastels. Les Calour n'adhéraient pas là-dessus, là. Et là, j'étais pas contente du tout. Fixatif pour pastel, non jaunissant, fait sans couleur, modifier l'aspect, après usage, purger, gna. Protégé en plein air, gna. Voilà, c'est tout. Par contre, ça m'a bien fait ressortir les couleurs. Hein. Une fois que j'ai mis ça, pouf, vous savez, le pastel fait toujours comme une espèce de petite poussière. Une fois qu'on met ça, la couleur ressort vachement. Bon, n'empêche que mon truc, c'était le bordel. Donc, pour tout ce qui est cristaux, j'ai ressorti mes feutres acryliques. Ici, vous voyez que c'est moche parce que j'ai voulu faire, au départ, je voulais que toutes les couleurs ressortent comme ça. Que ça irradie ces couleurs-là, en fait. Et en fait, ben non, ça marchait pas. Donc, ben, effet magique, hein. Donc, je suis venue faire des petits points avec mes feutres, avec mes crayons acryliques. Voilà. Ça s'ouvre toujours un colo, hein, on va être très clair. Ici, oh, c'est pénible. Je pense que c'est qu'il manque un peu de lumière et du coup, il ne suit pas. Allez, suis. Ici, en fait, j'ai refait les comment ça s'appelle, les cristaux derrière pour faire comme si c'était un miroir. Je vais lui mettre du glossy accent. Voilà, après j'ai fait voilà, ça c'est tout ça, c'est des crayons Morandi. Donc celui-là il m'a tenu chaud aussi, hein, parce que du coup j'ai dû y passer 3 soirées. Je dirais pas comme ça, mais voilà. Oula, j'ai 2 pochettes. Pourquoi j'ai 2 pochettes? Je ne sais pas. Alors le prochain, qu'est-ce que c'est le prochain? Je crois que c'est celui-là. C'est celui-ci, le prochain, pour le mois d'octobre. Donc forcément, je vais le faire dans les colos de rose, hein, forcément. Vous auriez bien compris. Hop là. Donc c'est celui-ci, le prochain. Ok, bon, voilà pour les colos terminés. Et on parle de ce que j'ai acheté. Alors déjà, moi, on m'a offert, si je mettais là, ça serait mieux, on m'a offert une bougie qui s'appelle By Mag. Bougie parfumée, paillettes, amandes fleuries. Et puis alors, c'est pas le la demi bougie, quoi. Il y a des paillettes, je sais pas. Je vais la mettre en fonctionnement. Voilà, regardez-moi cet emballage. Je vais peut-être garder la bougie dans l'emballage, c'est plus facile. Voilà, donc elle, tout à l'heure, je vais l'utiliser. Ensuite, je suis allée à Action. Ça faisait très longtemps. Je voulais mettre une petite déco dans mon bureau, ce que je ne fais jamais. Mais là, je voulais mettre une petite déco dans mon bureau pour l'automne, Halloween, tout ça. Ainsi, je vous dis que j'ai trouvé 3 citrouilles en céramique que je ne peux pas vous montrer puisqu'ils sont sur mon bureau.
et que le reste c'était Noël. J'y suis allée il y a 15 jours. Donc au 15 septembre, bon allez, au 20 septembre, c'était déjà Noël. D'ailleurs, j'ai pas pris de déco pour Noël. Donc je vous montre quand même ce que j'ai à vous montrer là. Hein, c'est quand même le but. Hop. Donc j'ai acheté différentes petites choses. Alors déjà, j'ai acheté ceci que je n'ai pas testé encore. Donc on va tester. On va tester. Donc ce sont des micro brush pen. J'ai ouvert juste comme ça. Donc ils sont normalement base d'eau. Donc ça veut dire peut-être qu'on peut les aquareller, ces petites choses. Donc normalement la pointe doit être très fine. Oh, très fine. Est-ce que si je vous rapproche, on verra peut-être. Hop. Effectivement. Oula. C'est très fin. C'est assez sympa pour écrire. Et si je fais ça, est-ce que je peux... Alors là, c'est du papier imprimante. Hein. Non, c'est pas fait pour être aquarellé. Très bien. Parce que eux, ils mettaient ça pour dessiner. Est-ce que j'aurai un truc là pour passer par-dessus? Non, je pense que c'est des feutres juste pour écrire finement comme ça dans un bullet journal ou quelque chose comme ça. Ça peut être intéressant. Punaise. Ah, il y a le feutre qui se balade là. Ouais, pour mettre dans un journal. Bon, ok. D'accord. Pourquoi pas. Donc il y a 10 couleurs. Les couleurs classiques. Alors je sais plus si je vais dire combien j'ai acheté ça. Après il y avait déjà des choses que moi j'avais, donc je sais pas, ou des choses qui m'intéressaient pas. Hop. Je les ai payées combien ces petites choses? Je pense que c'est ça, 1,99 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ceci. Je vais vous remonter du coup. Ah, je fais que ça. Hop. Donc c'est du papier en bloc que vous connaissez, qui est pailleté. Regardez-moi ce rouge, oh, j'adore. Donc il y a 2 feuilles, 3 feuilles de chaque, 4, 5. Là c'est la même chose mais juste en étant comme ça. Là. Ici des paillettes vieux rose. Ah, ça veut dire que les paillettes... Alors attendez, là il y en a 5, là il y en a 3, là il y en a 5. Après il y a le doré, doré chaud. Et après il y a ça comme ça. Je me dis que pour Noël, faire des choses comme ça, comme j'avais déjà fait pour faire des robes ou découper. Et moi j'ai acheté pour l'encadrement parce que les feuilles sont petites, hein, mais ça peut être sympa. Moi j'ai dit que ça pouvait être sympa pour ça. Ensuite j'ai pris celui-là. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que c'était Noël. Et j'aime bien faire des choses
pour les étiquettes, les cadeaux. Oh, non, mais ils sont top, hein. Bon, en même temps, si c'était pas top, je l'aurais pas pris. Regardez. Sympa, hein. Il y a en neutre, d'accord. Il y a en noir. Voilà. Et j'ai, voilà, en fait, les couleurs sont là. Et j'ai beaucoup aimé ce petit bloc. Ensuite, pareil, pour faire les étiquettes et pour prendre un peu en modèle, j'ai pris celui-ci. C'est pour faire les cartes. Hop. Alors, là, ça se découpe, hein. Vous connaissez le principe. Regardez, on peut faire une carte à partir de ça et ça. Et vous mettez ça, puis après, vous mettez ça comme vous voulez ici. Et en fait, vous faites une carte de vœux, une carte personnalisée. Alors, comment il marque derrière? Vous voyez, ils ont rajouté des choses là. En fait, je l'avais jamais vu comme ça, mais je trouve que c'est sympa. Et les couleurs, mais j'adore. Donc, je pense que je vais prendre exemple sur certaines cartes comme ça pour faire mes illustrations tirées vers Noël. Moi, j'aime beaucoup ça. Ah, mais attendez, c'est pas qu'il nous ferait le... Il nous faut le modèle, là, en fait. Et ça là, ça ici. Ah, en même temps, j'en avais jamais acheté des comme ça. Ah oui, ils font le modèle là. Bon, dites-moi si je suis la seule, là. Dis-moi si je suis la seule à ne pas avoir compris ça avant. Mais je crois que c'était pas comme ça, moi, ce que j'avais. La fille qui essaie de se trouver des excuses. Ok. Ouais, c'est ça. Là, il y a le modèle. Ok. J'irai voir quand même. Mais moi, c'était pour les couleurs, les finitions aquarelles. En même temps, c'est dans le titre, hein, DIY Card Making. Dans les autres, je pense pas. C'était juste des autocollants comme ça. J'irai voir. Je vous dirai la prochaine fois. Ensuite, j'ai craqué pour ces petits autocollants. C'est pareil, que j'aime bien mettre dans mes livres de nuanciers ou dans mon livre, mon cahier de colo. J'ai trouvé les couleurs particulièrement jolies. Et alors lui là, on en parle de Monsieur Raton Laveur là? Allez. Ouais, j'ai trouvé cette couleur toute douce. Bah, j'en ai plein, hein. J'adore les regarder. Et je récupère les pochettes pour mettre dans mes colos. Et c'est vrai que c'est des trucs ça qu'on pourrait mettre dans des colos ou quand je fais mon art journal. Le problème, c'est qu'il y a des bords blancs. Et celui-là, il est tellement pour moi, avec les lavandes, la couture, la couleur parme que j'adore. Ouais, je suis en train de me faire un livre de couture. Hop. Celui-là, il était tellement pour nous, les filles. Bon, après, c'est du... Mais regardez, il y a des aquarelles, il y a des stylos, des machins. Il est pour nous celui-là. Regardez. Bon, les stickers embossés, ils ont du mal à coller, mais est-ce qu'il n'est pas pour nous celui-là? Il est pour nous. Voilà, il a été fait spécialement pour les colorieuses. C'est nous. N'importe quoi. Ensuite, j'en ai profité. Ils vendaient des stickers alphabet. C'est pareil, pour mettre dans les nuanciers ou dans les comment ça s'appelle, les trackers, entre autres. Donc j'en ai pris un dégradé de rose violet et j'en ai même pris deux. Voilà.
J'en ai pris un couleur jaune à vert et bleu jusqu'à violet. J'en ai pris un turquoise. Et j'en ai pris un... ah oui, turquoise. Non, c'est... Ça va du turquoise au bleu. Voilà. Et puis ici, là, c'est du gris foncé au bleu. Voilà. Je pense que dans mes trackers, ça va être bien. Je n'ai plus de place sur mon bureau. Ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas dit. Et j'ai pris le dernier. Hop. Format. Grand format. C'est du... je sais plus. C'est du 220 grammes. Et en fait, c'est du papier. Ah, ça ne voit rien du tout. C'est du papier rigide. Et ben, ah, vous voyez un peu la texture. On voit un peu les fibres. C'est pas les fibres. Non, là, il va pas voir. Ça m'étonnerait. Non. Bon. Pourquoi? Si, là. Vous les voyez un peu. Je les ai pris parce que elles sont unies. Et quand je fais de l'encadrement, des fois, j'ai pas besoin de grandes feuilles. Mais là, elles sont unies et texturées. Et j'ai trouvé ça très bien. Voilà pour ce qui est de l'action. Ensuite, si je vous dis que j'ai racheté des crayons que j'ai vendus il y a un petit moment. On va voir si vous me connaissez. Je vous laisse inscrire dans la barre, la barre d'infos, en même temps que tu regardes si tu es abonné à ma chaîne et si tu as activé la petite cloche. Je te demande de me dire, à ton avis, quelle est la gamme de crayons que j'ai racheté. C'est une gamme que j'ai vendue il y a un petit moment, que l'on voyait beaucoup quand j'ai démarré le colo, c'est-à-dire en 2020-2021, qu'on ne voit quasiment plus. Je vais te refaire une présentation de ces colos, de ces colos, n'importe quoi, de ces crayons. Je pense les redécouvrir. Ils sont sur Vinted, il y en a encore. Allez, je te laisse écrire, je te donnerai les crayons à la fin de la vidéo. Je te laisse écrire. Non, fais pas de... Mais la marque et la gamme. Allez, je te laisse... La marque commence par un D. Ça va, c'est un bon indice quand même. Hein. Ensuite, j'ai acheté une petite chose que je voulais vous montrer depuis un petit moment. Et hop là. Kesako. C'est une imprimante. Alors, si je vous montre mon téléphone à côté, mon téléphone il est grand, hein, mais ça. Donc, c'est une imprimante qui se fait par Bluetooth, par téléphone. C'est pas ça. Voilà, il y a une appli qui s'appelle... Oh oui, je sais. Alors, attendez. Hop, on va lui mettre le Bluetooth comme il veut. Donc, en fait, c'est une appli. Voilà. Impression d'image. Je retoucher une image. Alors, je vais vous dire n'importe quoi. Je vous montre ce qu'il y a dans mon téléphone. Tout va bien. Ici. Ça, c'est quand je fais les photos de mes patrons. Ah bah attendez, on va faire en direct. Ok, on va faire en direct. On va faire un truc en direct.
Donc c'est une imprimante qui imprime au niveau thermique, comme les tickets de caisse. Donc en fait, vous avez, moi je vais les utiliser là par exemple pour, alors ça c'est autocollant, ça coûte cher un peu là le truc, hein, mais bon, on peut faire directement sur du papier ticket de caisse classique et puis mettre un coup de colle. En fait, il faut que je me fasse un livret de couture. Si vous voulez, si vous en voulez, dites-moi si ça vous intéresse. Il faut absolument que je répertorie mes patrons parce que des fois j'achète 2 patrons quasi pas identiques mais pas loin, et faire un inventaire de mes tissus parce que là donc en fait on prend en photo ce que l'on veut. On va faire ça. En même temps, je vais vous dévoiler par exemple, j'ai acheté celui-ci. Je l'ai reçu hier. C'est pour vous dire. Ok. Ce nouveau livre, enfin nouveau livre pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Retoucher l'image. Je vais prendre en photo mon livre. Hop là. Utiliser des photos. Je vais recadrer. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est que ça. Je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Voilà. Retoucher l'image. L'autre, est-ce qu'il m'a trouvé en Bluetooth? Je l'allume. Donc, en fait, ici, vous avez de quoi le recharger. Ça se trouve, je peux même pas. Ici, vous l'ouvrez avec le ticket. Ok. Je sais pas si elle est allumée ou pas. Hop. Attendez. Donc, normalement, ça devrait me donner ça. Imprimé. Mais je sais pas si... Ah, je l'avais pas allumé comme il faut. Voilà. Donc, elle va se connecter. J'aurais dû le faire avant. Hein, voilà, pendant qu'on discute. Excusez-moi, hein, voilà. Connecté avec succès. Très bien. Imprimé. Oh, bah écoutez, c'est pas mal du tout, hein. Voilà. Et ça, je fais quoi? Bah, je le mets dans mon tracker. Eh, c'est pas cool ça? Je trouve ça très bien. Et donc là, je vais faire pareil avec mes patrons. Alors ça fait des hachures comme ça parce que j'ai pris en photo directement mon écran. Mais je trouve cette petite solution sympatoche. Sympatoche. Je voulais juste vous dire combien je l'ai acheté, cette petite bête. Ah, il y a les jours flash Amazon machin là. Ah, c'est en ce moment. 8 et 9. Ah non, c'est la semaine prochaine. Alors, combien je l'ai acheté, cette petite chose? Alors, il y en a plein, hein, phénoménaux. Hop. Phénoménaux. Rouleau de papier. Enfin, c'est pas le rouleau de papier qui m'intéresse. Combien je l'ai acheté? Acheter à nouveau. Papier thermique. Une mini imprimante. Je l'ai payé que ce prix-là. Je ne me souviens pas. Donc voilà, phénoménaux mini imprimante Bluetooth imprimante là, avec un rouleau de papier, 21,50 €. Voilà. Et je pense on peut s'en servir pour étiqueter des cahiers. On peut avoir du papier. Alors ça dépend, hein, parce qu'il y en a plein des phénoménaux là. Attendez, je vais regarder. Alors on peut l'avoir en différentes couleurs, hein. Est-ce que j'ai pas... Voilà. Faut bien regarder. Parce qu'il y en a... Oh, ils font des trucs là. Ils font aussi pour des étiqueteuses. Voilà, ça sort que ça. Vous pouvez avoir... ouais,
voyez, par exemple, il parle du principe, par exemple, pour les étudiants. Mettre oh là là, je vais pas y arriver. Voilà, bon, vous annulez, vous voyez ce que peut faire avec. On peut aussi, il y en a qui sont, ah oui, ils font tout ce qui est scanner, mini imprimante comme ça là, je trouve ça génial. Ils font de l'imprimante à tatouage, ok, pour imprimer les stencils. Donc ils font beaucoup de choses. Et faut vraiment aller chercher, hein, parce que moi j'avais hésité entre celle-là, la M2, et il y en avait une autre qui permettait de faire de ce format-là, d'autres plus petites, par exemple, genre ce que fait la démo, ou alors plus grande. Moi, je suis partie sur celui-ci. Puis écoutez, on verra comment ça vieillit, parce que vous savez, sur les tickets de caisse, après, ça pâlit. Donc là, on verra. Mais en attendant, moi, je trouve ça super. Elle prend pas de place, elle est rangée, c'est un petit bloc, voilà. Voilà. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, je l'ai éteint. Nickel. Donc j'ai acheté ce livre magnifique, poétique. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une revue dessus. Enfin, je pense que je vais en faire une. Et voilà. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Mes crayons. Mais bon, mes crayons. Et j'ai acheté quoi d'autre? Je vous laisse encore un peu de temps pour les crayons. J'ai acheté ah si, j'ai acheté autre chose aussi. Donc j'ai acheté, je ne sais plus si je vous les avais montrés. Cute et Comfy Coloring Book, Cozy Friends. Bon, tout le monde, Miss Lixie l'en fait, c'est magnifique. Donc je suis tombée dedans, j'en ferai peut-être un tout à l'heure, tiens. J'ai acheté son copain Little Corner. Hop. Parce que j'aime beaucoup ce qui est marqué dedans, là, les petits coins comme ça, c'est super sympa. Voilà. Acheter ceci. Atelier de coloriage Teens. On les a vus passer un tout petit peu, donc c'est 40 scènes de duo inséparables. Voilà, mais qui sont faits, mais qui sont faits un peu, voilà, moi je les aime beaucoup. C'est que simple face, donc le papier est épais, donc on peut y aller. Il faut que je regarde si la couleur tient bien, mais je me dis qu'avec du feutre à alcool là-dedans, même l'aquarelle, je pense que l'aquarelle ça passe. Excusez-moi, je suis essoufflée de parler. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas une spécialiste Disney, il y a certainement des illustrations qu'on retrouve ailleurs, hein, ça c'est évident, mais je les ai trouvées originales. Voilà. Hop. Est-ce que vous avez marqué là dans la barre d'infos, dans la barre, là, quel crayon j'ai acheté? Je vous le rappelle. Hein. J'ai pris celui-ci. 40 scènes de manga. Les illustrations ont été revisitées. Tiens, j'ai un point de colle. Ont été revisitées, mais façon manga. Hein, c'est sympa. Attendez, je fais la pause mouchoir. Donc, façon manga. Regardez. Regardez. J'aime beaucoup l'idée, en fait. Celle-là, je l'ai coloriée il n'y a pas bien longtemps. Dans les petites princesses, un petit carré. Mais eux, là, même... regardez, petit gros, façon manga. Eh, c'est pas chou, ça?
Là, c'est que d'une face aussi, hein, forcément. C'est le même papier. Ça doit être Merlin. Et j'adore. C'est tellement mignon. Donc, je vais pas tout vous montrer, hein, parce que bon. Voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté sinon aussi? Eh bien, écoutez, j'ai acheté le dernier Fibre Mood, hein, pour ceux qui font de la couture. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des patrons qu'on voit rarement ailleurs. C'est, je crois, suédois. Donc, ça coûte relativement cher. Hein, c'est 18 € le livre. Mais il y a, je sais pas combien de patrons à l'intérieur. Je pense que celle-là, je vais me la faire. C'est quasiment sûr. Je la trouve trop belle. Côté de mon truc qui est pas terrible. Voilà. Celle-là, peut-être aussi, je ne sais pas. Le pantalon qu'on voit partout en ce moment là. Et bon, alors j'ai plein d'idées, mais j'ai pas cousu depuis la rentrée, pour vous dire. Et j'ai acheté le Burda Style aussi, parce que il y a des choses qui sont ça là. Ça, j'adore. Une jupe, culotte. Il y a aussi ça là, le petit top à manches longues. Nickel. Qu'est-ce que j'ai vu? La robe à volant là. J'en ai qu'une grande robe comme ça. Une bonne vieille tunique. Ça passe partout. Gilet. Enfin bon, voilà. J'ai acheté ceci. Bon. On se casse la figure. Est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu as trouvé? Ah, je vais te le dire. Mais moi, je les ai pas. Je ne les ai pas. Je ne les ai pas testés. On y va. J'ai racheté les Color Soft. Et oui, et oui. Et oui, 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 oui. C'est un truc de dingue. Pourquoi? À l'époque, je trouvais qu'il ne marquait pas suffisamment le papier, que c'était un peu galère. Alors, attendez. Je vous dis ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est elle qui avait perdu sa pochette, là. Ça va pas du tout, ça. Où est-ce qu'elle est? J'avais fait ça avec ici et j'ai fait cette illustration qu'avec des Color Soft à l'époque aussi, et je me disais c'est pas terrible, et en fait je l'adore, ces couleurs un peu douces et tout, et je me dis mais pourquoi tu les as plus, quoi. Donc je me demande si celle-là je l'avais pas fait avec. Non, je crois pas. Et donc, je me suis dit, écoute, donc j'ai racheté sur Vinted, j'avais déjà racheté, ils font une partie que portrait, que j'ai utilisé et que je me suis dit, mais en fait, ils sont bien. Je me souviens que Simone, à l'époque, Isabelle m'avait dit, mais pourquoi tu les as vendus? Je lui avais répondu, parce que je trouve qu'ils marquent pas assez le papier. Donc, je vais revoir ça. Je vais vous refaire une petite présentation de ces crayons qu'on ne voit plus, qui sont bien dommages à mon avis. Donc voilà, il y en a 72. Je les ai achetés sur Vinted. Je vais pas m'en empêcher, il faut que je fasse les nuanciers. On teste. On teste. Ouais, donc il y en a qu'un qui est court. Les autres, ils n'ont pas bougé. Et en fait, ils écrivent super bien. C'est vrai qu'ils ont une matière très très douce. Oh, je vais les redécouvrir.
ça va être génial. Je vais vous faire de nouveau une présentation comme je fais d'habitude sur ma chaîne de ces crayons. Hein, voilà. Je les ai achetés sur Vinted. Il y a quelqu'un qui les vendait à 65 €. Je n'ai même pas négocié. Elle vendait des patrons de couture aussi. J'ai acheté 2 patrons de couture en plus. Et voilà. Vous voyez, il y en a un derrière. Il faut que je mette les boutons. Voilà. Bon, écoutez, pour une vidéo qui devait être pas trop longue, ça fait déjà 1 heure que je bavasse avec vous, mais je suis tellement contente. J'espère avoir un peu de temps comme ça pour moi. Là, j'espère, faut que je fasse le ménage, mais j'espère pouvoir coudre cet après-midi et monter cette vidéo pour vous la mettre. Et puis voilà, j'ai quelques idées de vidéos aussi, donc ça commence à être pas mal. Je m'étais dit que je ferais un live, mais là, il y a mon fils qui est là. La semaine prochaine, on fait un truc dans le coin. Et puis après, ça va être les vacances. Donc peut-être que pendant les vacances, j'aurai un peu de temps pour filmer. Mais j'aimerais désherber, parce que je n'ai pas désherbé chez moi. Il y a des ronces partout. C'est catastrophe. Catastrophe. Enfin bon. Allez, est-ce que vous aviez trouvé les crayons que j'avais achetés? Allez voir ça dans les commentaires, j'ai trop hâte. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. N'oubliez pas le dépistage.